On s'arrête. On appuie à fond. Mode RS2. Launch control. Ouf. Ouf. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive et aujourd'hui la chaîne porte bien son nom puisqu'on essaye la Audi RS6 Avant. Donc la voiture break, la familiale, la plus rapide, la plus puissante au monde en moteur V8 ici. Donc comme d'habitude, on va faire un tour détaillé de l'auto, je vais vous la présenter entièrement, on va faire un essai sur tout type de route. Et pour une fois aujourd'hui, on va commencer sur les petites routes sinueuses qu'on a dans la région et on va se faire l'essai sportif et ensuite je vous amènerai en ville et sur autoroute, etc. Mais franchement, là, j'ai fait une centaine de kilomètres pour venir jusqu'ici. Eh bien, je suis assez surpris de cette voiture, elle me bluffe tant parce que c'est sportif, mais tant parce que c'est confortable et restez jusqu'à la fin parce qu'on va voir que c'est vraiment une bonne surprise. Pas que pour le côté où c'est waouh, une RS6 ça marche, c'est pas une voiture faite que pour faire des go fast et rouler à 300. D'ailleurs, je vous mettrai un 0 à 100, assez impressionnant, ça accélère fort. Surtout j'aime bien, première, deuxième, troisième, ça met des à-coups. Je vous montre tout ça dès qu'on fait l'essai sportif et comme d'habitude. Donc on commence par l'extérieur, je vous la présente, les caractéristiques et ensuite on va rouler. Et ça, je pense que vous allez bien l'apprécier. Bon alors, la Audi RS6, qu'est-ce que c'est? Donc de base c'est une A6, mais une A6 qui s'est élargie ici, derrière, donc pour avoir un meilleur maintien et une meilleure stabilité sur la route, ce côté plus large aussi pour mettre des pneus beaucoup plus larges. Elle prend 4 cm de chaque côté, donc 8 cm de plus. C'est une voiture qui fait 5 mètres, 4,99 m et demi, donc 5 mètres de long, 1,95 m de large sans les rétros, sinon on est plus à 2,12 m. Ça fait un gros bébé hein, sur la route, ça prend bien la voie complète et 1,46 m de haut. Comme vous pouvez le voir, on a les barres de toit parce que ouais, c'est une familiale, on peut mettre coffre de toit, on peut se mettre les vélos dessus et cruiser, partir en vacances avec cette voiture. C'est une voiture 5 places avec un coffre énorme, je vous montre ça juste après. Mais cette gueule, waouh, c'est... La RS6, elle laisse vraiment pas indifférent les gens. C'est vraiment une voiture qui a une allure, des jantes en 22 pouces aujourd'hui. Quand on la voit, on se dit, ok, il y a forcément quelque chose d'énervé sous le capot. Donc, cette voiture, elle fait 600 chevaux. Ici en dessous, on trouvera un V8 4 litres, 600 chevaux, 800 Nm de couple. Donc, on a du turbo, bien sûr, qui assiste ce V8. Et je vous avoue que ça marche quand même vraiment bien. Au niveau de la puissance fiscale, on est à 53 chevaux fiscaux. Et avec les malus, bon... ça c'est bien dommage, on a une 40 000 € de malus, ouais, malheureusement. Oui, malheureusement, hein, la carte grise et ce malus, ça pèse quasiment autant que la voiture. Donc c'est pareil, c'est une grosse voiture, c'est une allemande, c'est fait pour être confortable et rouler très vite. Ça fait 2 tonnes 150 environ. Aujourd'hui, on a cette version qui est avec le pack dynamique. Donc le pack dynamique s'offre les freins en carbone céramique, donc qui valent 10 000 € sinon. Donc le pack il est à 11 000 et en même temps, grâce à ce pack, on a la bride qui passe de 250 à 305 km/h. Donc cette voiture elle est donnée pour, il me semble, 305 km/h de Vmax. Bon, on ne va pas faire les 305, malheureusement, j'aimerais bien. Je pense qu'un petit séjour au Herbe, ça devrait être très sympa avec ça. Il faudrait que j'y pense un jour. La RS6, sinon, ça existe depuis 2002. Donc à l'époque, il y avait les premières et il n'y avait pas forcément que les versions break. Maintenant, la RS6, c'est forcément la Avant, donc avec la version break. Elle partage un petit peu le moteur, etc. Tout ça avec la Audi RS7. Donc RS6, RS7, c'est les mêmes puissances, les mêmes motorisations. Au niveau du châssis, on a les 4 roues directrices. Ça, c'est un gros plus parce que c'est un gros bébé. Et ça change tellement la voiture. Même dans les petites rues, dans les petits virages qu'on va faire tout à l'heure, vous allez voir, c'est tellement facile à emmener avec la puissance, le couple, tout. Ça en fait que c'est une voiture très facile au final.
Et on n'a pas l'impression, quand on voit ça, on se dit que ça pourrait être intimidant et en fait, pas du tout. On se fait bien au gabarit et c'est d'une facilité de conduite mais déconcertante. Elle existera en 8 couleurs. Donc on a les couleurs de base. Après, on peut avoir des couleurs individuelles. Une peinture mate, la peinture mate, elle coûtera 7 000 €. Et si vous voulez des couleurs vraiment personnalisées, il faudra compter un petit peu plus pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez comme couleur. Mais par exemple, un jaune fluo, un rouge pétant ou un vert pétant, etc. Vous pourrez grâce aux couleurs individuelles chez Audi. Sur l'avant, vous avez vu ce monstre. La largeur, je me sens tout petit à côté. C'est bien aplati, bien élargi. Quand on voit ça arriver dans le rétro, on a juste une seule envie, c'est de se pousser, surtout si on se prend un appel de phare. Donc de ces phares ici, les Matrix LED qui sont avec des feux laser. Donc on reconnaît le laser grâce au petit bleu ici. Bien sûr, hein, ça détourne les voitures, feu automatique, plein phare de nuit, on peut rester en plein phare, ça va détourer les voitures. Et l'animation, elle est juste sublime dans le noir lorsqu'on déverrouille le véhicule, donc à l'avant comme à l'arrière. C'est très très sympa. Audi sait vraiment faire ça, hein. Sur les feux, ils ont quelque chose de spécial, de plus que les autres, je trouve. Donc, feu laser ici. Comme on peut le voir, ça reprend ce qu'il y avait à l'époque sur les anciennes Audi, donc ces 3 petites ouvertures. Je pense que c'est plus pour le design que vraiment ça laisse passer de l'air. Les 4 anneaux Audi, avec une petite caméra ici, puisqu'on a les caméras 360, et là la qualité est vraiment bien. Bravo là-dessus, parce que certaines marques plus haut de gamme encore font des caméras, mais moins bien que celle-ci. Alors ça, moi c'est là vraiment, c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est ces deux dômes ici, enfin ces deux petits trucs ronds. Je trouve pas ça très très esthétique, malheureusement. Je les aurais bien cachés, ou un seul en bas, ou je sais pas, d'une autre façon, ou dans les anneaux comme ça se fait sur les nouvelles. Et ça, j'avoue que c'est juste sur cette voiture, il n'y a que ça qui m'embête. Sinon, je la trouve waouh. La plaque. Donc là, ça laisse rentrer de l'air pour aller refroidir le moteur qui est derrière, que je vous ouvre juste après. Et une lame ici qui est assez haute au final. Alors, j'ai pas la valeur tout de suite, j'essaye de vous la trouver. La garde au sol est quand même assez bien. On peut monter des trottoirs, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, puisqu'au final, ça reste quand même une voiture familiale. C'est pas une super sportive. Sur les côtés, pareil, des radiateurs, puisque il va falloir refroidir tout ça. Ici, on a des fausses entrées d'air. Malheureusement, c'est pas vraiment pour l'aérodynamique. Et je vous ouvre le capot. Donc, sous le capot, on ouvre comme toutes les voitures. Et là-dessous, on va trouver, hop, ce gros moteur V8 4 litres, donc comme je disais, qui fait 600 chevaux, 800 Nm de couple. 800 Nm de couple, ça commence à causer, hein. C'est plus qu'une Lamborghini Aventador, pour vous faire une idée. Turbo, ça souffle, on va le voir pendant l'essai. 0 à 100, 3 secondes 6, donc plus de 300 km/h comme je vous dis avec la version dynamique qu'on a aujourd'hui. C'est assez sympa. Une barre de renfort ici, anti-rapprochement, qui est intégrée. Un capot simple, ici on ne touche pas, comme c'est dit. Et les vérins avec un capot assez proéminent, mais qui a l'air assez léger. Les rainures ici, donc 4 grosses lignes pour bien marquer le caractère de cette voiture. Un petit peu plus haut, donc on a les essuie-glaces là. Caméra pour le maintien dans les fils, donc avec le maintien de voie. Les rétros, donc comme je disais, plus de 2,12 m de ce côté-là au côté là-bas. Assez impressionnant. Alors cette RS6, on la reconnaît pas forcément que de l'avant ou que de l'arrière, on la reconnaît aussi sur le côté, puisqu'on voit qu'on a des lignes marquées, plus marquées ici, c'est plus large. Ce bas de caisse ici, ah oui, parce qu'il faut bien combler là ces 4 cm qui viennent s'ajouter sur le côté. La ligne donc de l'Avent. Sur la RS6, normalement, il n'y a que 3 choses qui sont pareilles. C'est les portes, le pavillon et le haillon arrière qui sont pareils que sur la Audi A6. Sinon, tout le reste a été retravaillé spécialement pour la RS6. Au niveau des jantes, donc, on a le choix soit du 21 pouces, soit du 22 pouces. Aujourd'hui, c'est du 22 pouces qui équipe la voiture. À l'avant, on a du 285 de large à l'avant. Et à l'arrière, on a du 285 également. C'est assez impressionnant d'avoir du 285 aux 4 coins. 21 pouces et monté sur des tailles basses en 30 de haut.
Au niveau du freinage, comme vous pouvez le voir, on a les freins carbone céramique ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10 pistons. 10 pistons à l'avant en carbone céramique. Et à l'arrière, on a les freins céramique aussi, mais c'est pas la même chose. Donc c'est une grosse mâchoire où on n'a que 2 énormes pistons. Au niveau de la taille des disques, 440 mm à l'avant, 370 mm à l'arrière. Très très gros frein. Là, vous pouvez vous faire une belle table. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des roues, on a les 4 roues directrices qui facilitent vraiment la conduite, que ce soit en ville ou sur petites routes sinueuses. C'est surtout très très agréable et ça rend la voiture beaucoup plus réactive. Les freins, on les a en rouge aujourd'hui. Dans le pack, on peut choisir, lorsqu'on a les freins carbone céramique, soit rouge, soit gris, soit bleu. Ici, on trouvera la trappe à essence où on pourra mettre 73 litres d'essence. Alors, au niveau de la consommation, c'est annoncé à 12,6 litres de moyenne. Moi, j'ai pris l'autoroute et j'ai roulé vraiment très calmement. J'ai pris beaucoup de 90, du 110 et un petit peu de 130. J'avais une moyenne à 10,9 litres. Donc, en étant au régulateur, en y allant vraiment pépère. Par contre, on verra d'ici la fin de l'essai. Je pense que la moyenne, elle devrait changer. Il fallait absolument que je vous montre ce 3/4 arrière. Là, regardez ces lignes. Enfin, tout ça là, sous cet angle, je la trouve juste sublime. Vue de l'arrière, pareil, toujours un petit peu plus large, les ailes élargies. Ici, on voit bien que c'est totalement différent. Le petit logo qui fait plaisir, RS6 ici. On reconnaît surtout la RS6 à ses échappements. Ça, c'est la chose qui ne trompe pas. Ces 2 gros échappements ovales. Alors, la sonorité, je vous fais écouter juste après, dès que je finis l'arrière. Je suis un petit peu mitigé. Donc, les feux, pareil, du full LED ici. Le logo en noir aujourd'hui, la petite caméra de recul à cet endroit-là, un essuie-glace sur la vitre arrière, un petit béquet ici, l'antenne requin là-haut, un diffuseur ici. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils soient en carbone. On peut l'avoir en option, tout noir, donc avec une sorte d'imitation gris, mais il n'y a rien comme air qui sort ici. Et on n'a pas vraiment un vrai diffuseur ici. Est-ce que vous voulez l'entendre? Je vous laisse le micro juste derrière ici. Et je vous fais écouter ça. Donc, comme vous avez pu l'entendre, on a une sonorité assez rauque, assez grave, mais c'est pas très expressif. Alors, on a un limiteur qui nous bride à 4000 tours minute lorsqu'on n'est pas en train de rouler. Alors ça, c'est bien pour éviter d'abîmer le moteur, de faire des rupteurs à tout va. Mais voilà, c'est pas ultra expressif. Pour moi, j'aurais bien aimé un petit peu plus quand même. Parce qu'on a 600 chevaux. Pour moi, 600 chevaux, ça doit être waouh! Bon, après, il y a toutes les normes européennes, etc. qui fait que ça devient compliqué de faire des voitures bruyantes. Le coffre, puisque c'est ça qui est important dans un break. On a un coffre qui est juste énorme ici. Le coffre, on a 565 litres. Alors, vous en doutez bien, dans 565 litres, je rentre sans souci. Regardez, il y a encore de la place. On a une petite prise 12 volts ici, de quoi rabattre les sièges sur les côtés, 2 barres LED ici. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Lorsqu'on ferme, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'on a évité de teinter, mais dès que je referme, c'est électronique ici, la plage arrière redescend tout doucement pour venir cacher le contenu de votre coffre. En dessous, on a un petit espace de rangement pour mettre quelque chose, et en dessous encore, on a un caisson de basse, juste ici avec le kit anti-crevaison et les outils pour démonter les roues. Hop, hop. Et gros avantage, c'est que dans les Audi, on a cette barre ici qui sépare et qu'on peut avancer, donc on peut compartimenter le coffre et on peut caler des choses au fond. Ça, c'est un vrai plus. Lorsqu'on rabat les sièges, donc on peut le faire facilement avec ça, et on a jusqu'à 2 mètres quasiment jusqu'à là-bas. Donc si vous avez un déménagement à faire et que vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez prendre cette RS6. Oui. Et le haillon automatique. Alors, les places à l'arrière, on a un beau break, donc ce serait dommage qu'on n'ait pas de place à l'arrière. Hop. Oh là, je m'installe, je sens déjà le confort, le cuir, la qualité du cuir. Et regardez, le siège à l'avant est réglé pour moi et de plus, il s'est reculé lorsque je descends de la voiture pour me faciliter la descente. Donc regardez l'espace que j'ai, celui-ci est quand même pas mal reculé. Hein. Là, je sens que même mes pieds ne toucheraient pas devant. Regardez l'espace que j'ai tout ça encore
devant moi. Je suis très bien installé dans ces sièges RS, donc un cuir avec des surpiqûres rouges partout et surtout ils maintiennent bien ici. Voiture sportive, heureusement qu'on a un bon maintien ici et je sens que même si le conducteur est énervé, eh bien je ne vais pas décoller, venir faire un bisou à ma passagère si elle est située ici. J'ai de la place pour les pieds ici, je suis bien, un coudoir en cuir, belle finition, belle portière avec du cuir un peu partout, des plastiques de qualité sur le bas. On est bien, un accoudoir ici, on a une petite languette pour tirer, double porte-gobelet là, petit rangement ici. Alors ça ces petits rangements, à chaque fois ça me fait rigoler. J'ai l'impression qu'on peut ranger que des stylos là-dedans, ou un CD, une boîte de CD, mais on ne fait plus de lecteur CD. On n'a pas accès à la assis. Trapaski donc, c'est en baissant vraiment tout ça, donc on a le plancher quasiment plat qui remonte un petit peu, donc on peut se mettre des tubes de PVC si on veut faire de la plomberie. Hop, l'impression qu'il y a ici un petit filet. Oh, on a un petit filet ici, derrière les sièges pour l'arrière, pour cacher tout ce qu'il y a derrière. J'ai un toit ici, donc on n'a pas vraiment un vrai toit panoramique, il est divisé en deux. Une petite LED pour moi ici. Et ben franchement, je suis bien. La clim, donc on a dit quadrizone chacun, donc on a 7 écrans ici, très bien fait, en couleur, 2 ports USB ici, une petite prise 12 volts. Et par contre là, ok, on a une vraie 4 roues motrices. Donc les 4 roues motrices, c'est on a 60% à l'arrière, 40% en avant et on peut passer jusqu'à 80% à l'arrière si on est sur circuit. La place ici, donc c'est une 5e place. Sur les côtés, on a également les sièges avec les fixations Isofix et Top Tether. Et donc cette place ici, regardez, ça m'arrive au milieu du tibia, ce tunnel central. Donc c'est vraiment, on va l'enjamber ici. Et lorsque je vais me mettre ici, alors j'ai de la place pour la tête, je suis bien installé là. J'ai de la place pour les fesses à peu près, ça me touche un petit peu au niveau de la ceinture de gauche. Il va juste falloir que je reste les jambes écartées, mais comme chacun a de la place sur les côtés, au final on peut mettre 5 adultes ici sans problème. Et je pense que même le 5e adulte qui sera là sera content quand même d'être dans une RS6. On a les sièges donc en 40, 20, 40 qui se rabaissent et comme je disais, on peut le faire du coffre directement en tirant sur les poignets. On a les ceintures pareil RS avec le côté qui est rouge ici. Chez certaines marques, c'est une option qui vaut très très cher. Et on est bien, même là, regardez, j'ai de la place pour les genoux. Franchement, je suis bien. Et je peux normalement ouvrir ce toit. Non, il faut que je ouvre. Bon, je vous emmène à l'avant et ensuite on va l'essayer. Quel amateur de voiture n'a pas rêvé de venir s'installer dans une Audi RS6 au volant ici? Je vous avoue que c'est une belle journée et je suis bien content de faire ce métier. Bon, alors, hop, je mets juste le contact et comme vous pouvez voir, ça m'avance le siège pour que je puisse m'installer facilement. Donc, je tombe sur ce volant en Alcantara aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis bien installé. Niveau position de conduite, on a les sièges qui sont réglables électriquement, bien sûr. Avant pour tout le monde. On a vraiment de la place. Et là, je me sens bien dans mon cocon, là. Tous les écrans, un écran, 2 écrans, 3 écrans, tout est un petit peu orienté vers moi. Je sens que c'est moi le pilote, je sens que cette voiture, elle est faite pour moi. Ouais, je pense qu'elle est faite pour moi. Audi, si vous avez un cadeau à faire, mon anniversaire, c'est au mois de novembre, au cas où, n'hésitez pas. Donc, bon maintien dans les sièges, on a l'Alcantara là, ici. Je vous montre de nuit aussi, je vous filmerai pendant l'essai. De nuit, à quoi ça ressemble, point de vue conducteur, donc avec tous les éclairages et autres, c'est très sympa. Et je vous montre point de vue conducteur ici, à quoi ça ressemble tout de suite et je vous détaille rapidement les options qu'on a avec les écrans, à quoi ça sert. Et ensuite, on va l'essayer sur les petites routes juste derrière, j'ai tellement hâte. Allez, c'est parti, je vous emmène ici à l'intérieur. Je vous montre déjà les sièges, donc ces sièges RS, très très jolis, avec un bon maintien, surpiqué en rouge, le logo RS. Donc les sièges réglables électriquement, avec dans le dossier pareil, hein, plein de réglages. On a ici les seuils de porte avec marqué RS6, donc on le voit bien ici, ça s'éclaire de nuit, c'est très joli. Les tapis RS, le pédalier ressemble à ça, donc pédalier en alu avec une grosse pédale de frein pour des gros freins. Et allez, c'est parti, je vous emmène à l'intérieur. Donc, comme d'habitude, on commence à gauche, commande de vitres, impulsion pour toutes les vitres.
Commande de rétro, comme on connaît chez Audi, avec de quoi les rabattre, le dégivrage des rétros et le réglage. Mémorisation de la position ici. Ça qui ressemble à du carbone, mais qui n'est pas du carbone. J'aurais bien aimé un pack carbone. La poignée pour ouvrir la porte. Verrouillage, déverrouillage. Le rétroviseur ressemble à ça. On a une bonne visibilité dedans. J'aime bien que le coin ici soit bombé. À gauche, juste ici, de quoi utiliser les feux. Mais on va laisser en mode auto. Ça bouille très très bien. Un aérateur là. Les aérateurs qui font le tour de la planche de bord, mais tout sur la même ligne. Je vous montre ici. Alors, je vais me reculer un petit peu. Alors, là, j'ai reculé le siège à fond. Mes pieds ne touchent même plus les pédales. Pour vous dire que même si vous faites 2,20 m, cette voiture est faite pour vous. Donc, le volant ici, en Alcantara. Moi, j'adore cette texture, c'est top. Surtout quand il fait chaud, ça aide à avoir un bon maintien. En plus, regardez, donc, il est donc rond à partir de là. Et sur le côté ici, vous voyez, on voit qu'on a ici des petits, je sais pas comment appeler ça, un petit peu de matière en plus, et c'est fait exprès pour que la main tombe parfaitement. Regardez, vous voyez là je l'attrape comme ça, et là. Et ça tombe parfaitement en dessous de la main pour bien caler ici, et qu'on sente bien le volant. Logo RS ici, des touches pour, sur la gauche, gérer l'écran derrière, donc pour avoir les views, on peut changer de vue de cette façon. Après c'est pareil, donc selon la radio, selon la navigation, je peux avoir donc le virtual cockpit de cette façon, en plus petit, les contours, et à chaque fois donc on gère de cette façon les différentes vues. Moi j'aime bien celui-ci, donc là je suis en mode efficiency, on a plusieurs modes, je vous montre ça juste après. On peut changer, donc ici faire défiler tout ça, donc on peut voir par exemple les consommations, etc. Moi il y en a 15 litres 6 puisque j'ai accéléré un petit peu sur la fin. Le RS Mode ici, ça c'est un raccourci. On a sur la droite les Drive Select ici. Donc les Drive Select, on a Efficiency, Confort, Auto, Dynamique. Et là, on a les RS Mode. Mais on retrouve également les RS Mode là. RS1, RS2. Et là, j'ai le raccourci. Donc par exemple, je suis dans un mode normal. J'utilise RS Mode. Je vais passer, alors il faut démarrer la voiture, mais en RS1 ou en RS2 juste ici. Moi, je vous la démarre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, ce petit bruit agréable. Donc quand j'appuie sur RS, je passe là par exemple en mode RS1. C'est noté ici. Pareil, je peux changer de vue. Je peux passer en comme ça. Donc là, on a vraiment des menus très intéressants. Et RS2, donc ça change ici. Et là, ça me dit que RS2, j'ai désactivé l'ESP pour que ce soit plus sportif. Ensuite, pareil, donc je peux revenir en mode efficiency. Et sur cette voiture, j'ai une hybridation 48 volts qui va me permettre d'avoir un gros start and stop et que ça coupe le moteur un petit peu avant que on soit directement à l'arrêt. Et ça va faire des économies d'essence. Le volant, lui, est réglable en hauteur et en profondeur électriquement. C'est ça aussi le premium, c'est ne pas avoir à faire des efforts. Derrière le volant, on a ici donc les touches pour les clignotants et les appels de phare. On a la touche pour le centrage dans les voies. Et à droite, les essuie-glaces. On a bien sûr des modes auto pour tout ça. Et ici, la commande pour le régulateur adaptatif et le limiteur et la distance qu'on souhaite régler avec le véhicule qui nous précède. Et le klaxon, qui ne marche pas quand la voiture est coupée. Donc cet écran, on a le premier ici. Ensuite, on a le deuxième écran ici pour le multimédia. Donc tout ce qui sera radio, média, téléphone, navigation, les réglages du véhicule et autres. Tactile avec retour haptique. Donc lorsque je clique, je sens une pression qui se fait dans l'écran et un retour qui vibre sur mon doigt. Et je sens, c'est vraiment excellent. J'adore. En fait, c'est l'écran qui bouge et ce retour, c'est vraiment un très bon feeling. Donc j'ai les réglages des suspensions, des écrans RS, réglages d'efficience, des sièges, climatisation, les aides au stationnement, etc. La radio, j'ai les raccourcis ici pour ce que je veux. Et en bas, ça, c'est le bloc qui est dédié spécialement à la climatisation. Donc toujours ici, je monte la température ainsi, ça me l'affiche en gros au-dessus. Donc je peux monter de cette façon, soit avec le doigt comme ça en tactile, soit avec les plus ou moins. Donc là, hop, et je peux synchroniser les deux. Les sièges chauffants, les sièges ventilés, ça c'est un plus quand il fait très chaud, la clim et pour le passager. De quoi démarrer la voiture ici, les caméras que j'active de cette façon, donc comme vous voyez, qui sont plutôt de bonne qualité. Hop, j'ai plusieurs modes, soit devant, soit en mode très large,
soit en mode moins large, soit en mode 360 de cette façon. Et je peux zoomer et dézoomer, donc on l'a ici ou là. Donc franchement des modes très sympas. Graphique, ok. Caméra, on peut régler ça ici. À droite ici, c'est pour les aides à la conduite, et ça c'est le son et changer de musique. Le sélecteur de rapport ici, donc pied sur le frein, drive en tirant vers moi, neutre en montant, ou reculer en allant à bas, et le frein de parking juste ici. Enfin pas le frein de parking, mais la touche parking juste ici. Ici on a le frein parking, et le auto-hold. Le auto-hold, ce qui permet de ne pas avoir à freiner un feu, par exemple quand on est arrêté, ou un stop, la voiture reste à l'arrêt. Ici, des petits rangements avec une petite coupe Audi ici, donc double porte-gobelet, l'allume-cigare. Ici, donc on a ça qui coulisse, et on peut le relever. Ici, on a de quoi connecter son téléphone en induction, et un petit rangement. Hop. Donc les sièges, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Là, j'ai mon petit toit ici et j'ai celui de l'arrière qui s'ouvre également. Donc ça aurait été magnifique si tout était ouvert, mais je pense qu'il doit sûrement y avoir un renfort ici. C'est pour cette raison que c'est comme ça. En haut également, ici, donc on a toutes les touches pour les lumières du plafonnier, donc qui sont ici, qui sont en vraies touches. Ici, si on a un problème pour l'assistance, ici c'est de quoi ouvrir les deux toits, et celui-ci c'est pour ouvrir le toit ouvrant. Hop. Ça, donc, on les a en tissu ici. On peut avoir aussi tout le pavillon de toit en Alcantara en option. Tout est en option chez les Allemands. Le beau petit miroir borderless ici. Et comme vous pouvez le voir, on a une très bonne rétrovision dans la vitre arrière là-bas. Boîte à gants juste ici, assez spacieuse. Elle n'est pas réfrigérée, c'est dommage. Bon, je crois qu'il est venu l'heure d'aller l'essayer. Oh oui. Alors, comme promis, je vous fais un petit point de vue de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a pas mal d'éclairage. Donc, on a par exemple sur les côtés ici, ces liserés rouges qu'on retrouvera de l'autre côté, et à travers le tableau de bord avec le quattro qui s'illumine en rouge également. Du rouge ici tout le long de la console centrale, et on retrouvera de l'éclairage blanc au niveau des pieds et le bas des portes, tout comme le bas ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais sur le bas de la console centrale, en dessous de l'Alcantara, c'est quand même vraiment sympa. On a nos petites LED ici qui sont sensitives, le rétro qui s'adapte automatiquement, les feux on voit bien de nuit, et pareil, lorsqu'on éclaire, les feux laser éclairent énormément, c'est assez impressionnant. Également les boucles de ceinture qui s'illuminent pour ne pas avoir à chercher trop longtemps sa boucle de ceinture. Regardez, ça c'est quand même une innovation vraiment top. Et pour les manœuvres, même de nuit, les caméras 360 degrés sont toujours de bonne qualité, et comme vous pouvez le voir, on voit vraiment bien. Donc on a un bon éclairage à l'arrière avec la LED qui éclaire bien, et pour les manœuvres c'est pareil, comme on a les 4 roues directrices, c'est plutôt facile. Trouver comment modifier l'éclairage donc à l'intérieur. Donc on n'a pas que du rouge, on peut même modifier ici donc au niveau du quattro. Donc ça c'est ce qui s'appelle l'éclairage linéaire, puisque ça fait une ligne ainsi et ça va jusqu'à l'arrière dans les portes arrière. Donc là par exemple j'ai choisi du bleu et j'ai toujours mon retour haptique, et l'éclairage de surface c'est l'éclairage qui va aller plutôt sur le bas des portes ici. Alors on voit pas énormément, je suis désolé, mais on va pouvoir se choisir par exemple ici quelque chose de rouge pour le bas de la portière, et on va avoir une combinaison donc avec 30 choix pour le haut, 30 choix pour le bas. Pareil, le plancher, on peut éclairer les pieds, donc chacun, même si je veux voir ce que je fais avec mes pieds sur les pédales ici, et ça je peux activer ou désactiver, et ça je peux activer ou désactiver l'éclairage sur les pieds, tout comme pour mon passager juste ici. Bon alors, nous voici à bord de cette Audi RS6 Avant, 600 chevaux, V8, 4 litres, 800 Nm. Et pour le moment, c'est le calme absolu. Ceinture, comme vous pouvez le voir, avec les petits liserés rouges sur le côté, ça nous rappelle un petit peu ce côté sportif comme on a sur les sièges. Et là, regardez, je suis bien installé. Ah, je me sens prêt, je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour voir parfaitement le volant électrique, pareil, qui vient vers moi, pour avoir une bonne position de conduite. On est pas mal là. On démarre, pied sur le frein.
j'avoue qu'au démarrage, ça ouvre les valves, wow, ça vous fait un petit bruit, et ensuite là je suis en mode efficiency, ça referme les valves. Et c'est très très silencieux au final. On dirait juste une petite voiture normale quand on est dans ce mode là. Et quand on passe en mode RS2, ça m'ouvre toutes les valves. RS1 et RS2, on peut les programmer. Donc RS1, on l'a programmé juste sportif, mais valve fermée. Et RS2, full sport. L'ESC, donc qui se désactive pour un petit peu de glisse, etc. Comme je vous disais, on a 40% à l'avant, 60% à l'arrière de la motricité. Et ça peut passer, donc lorsqu'on désactive tout, lorsqu'on veut passer en glisse, jusqu'à 80% à l'arrière. Donc, on va commencer avec le mode Efficiency, gentiment, premier aller, et ensuite on va passer avec le mode RS2 où on va se donner sur les petites routes où c'est un petit peu sinueux, et là on va voir vraiment toute l'efficacité des 4 roues directrices pour une si grosse voiture sur des petites routes, et ensuite on va aller sur des routes plus grandes, nationales, départementales et autoroutes, voir ce que ça donne, et aussi on va terminer par la ville, voir ce que ça donne en ville, puisque c'est une voiture qu'on va utiliser au quotidien, et pour la ville, bah, bonne surprise, c'est une voiture très facile. Bon, drive, je commence en mode efficiency. Mon petit clignotant là, hop. Efficiency, start and stop. Le start and stop 48 volts, c'est vraiment top parce que regardez, dès que je réaccélère, ça redémarre instantanément et c'est très rapide. Donc ça, le 48 volts, c'est franchement un gros avantage pour ce genre de voiture, parce qu'au final, ça consomme tellement un V8. À l'arrêt, c'est inutile de consommer. Donc, en mode efficiency, je suis déjà en 5e, 6e. Ah oui, on ne sent pas du tout les vitesses passer lorsqu'on est en mode efficiency ou en mode confort. C'est vraiment une voiture qui se veut très confortable. On a des suspensions qui sont réglables. Pareil, en mode confort, je trouve ça bluffant de confort pour ce genre de voiture. On se dit RS6, ça doit être waouh. Alors qu'en vrai, bah, ma première bonne surprise, c'était ça. C'est que c'est très facile à prendre en main. Regardez là, vraiment, sur ce genre de petite route, je suis à 70. C'est ultra agréable. J'ai un petit peu de bruit de roulement parce qu'on a des pneus de 285 aux 4 coins avec des flancs comme ça et des jantes en 22 pouces. Et ben pour du 22 pouces, je peux vous dire que c'est confortable. Je trouve ça presque plus confortable qu'un Nissan Juke, pour vous dire. Et ben je suis agréablement surpris. On sent que les 4 roues tournent. Le freinage très progressif, c'est carbone céramique. Donc en y allant vraiment cool, une facilité, on effleure un petit peu, c'est très progressif, c'est pas mordant d'un coup. On a presque l'impression de se croire dans une assise normale, et comme vous pouvez l'entendre, là ça me passe les rapports à 1700 tours minute. On n'entend rien, on se croirait vraiment dans une assise de base presque. Sauf qu'on a une direction qui est quand même bien plus précise. On a un volant en Alcantara, déjà ça fait la différence. Ce volant tombe parfaitement bien en main, la jante elle fait, je trouve, pile poil ce qu'il faut, pas trop épaisse, pas trop fine, et avec là ce côté où on sent bien pour avoir un bon maintien et les palettes derrière. Donc on peut utiliser les palettes dans tous les modes et ensuite ça se remettra en drive. Mais comme vous pouvez le voir là, en version tranquille, ça se fait super bien. C'est très agréable, j'ai un très bon maintien dans les sièges. Franchement, cette voiture me surprend. Donc là, on vient de se faire la descente en mode tranquille. Bon, il va falloir se refaire la montée et peut-être même la descente en mode un peu plus énervé. Bon, pour ça, le bouton RS ici. Donc j'ai des raccourcis, soit j'ai le Drive Select, comme je vous montrais tout à l'heure, donc Drive Select, donc là j'ai les caméras 360, Drive Select qui lui va me donner Efficiency, Confort, Auto, Dynamique ou RS1, RS2, que je peux paramétrer. Et le RS, on a le raccourci ici, si on veut s'énerver sur la route. Donc une fois RS1, ça s'affiche en petit en rouge, ou RS2, là, c'est full. Donc là, Drive, ça passe automatiquement en sport. Et si je mets un coup de palette, je vais passer en manuel. Ou sinon, je peux basculer sur le côté pour être en séquentiel ici, ou sinon en séquentiel avec les palettes. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oh là là, ça n'a plus rien à voir là. Oh la vache! Oh la vache! Oh, la motricité du quattro! Oh là là! Et on sent que ça pousse, ça tire en même temps. Oh, ça sort des virages, mais c'est phénoménal! Oh, mon pauvre trépied qui se balade derrière! Oh là là! Oh,
L'accroche. Waouh. Et même sur ce genre de petite route, on se fait plaisir avec cette grosse voiture. On n'a pas l'impression qu'elle est si grosse. C'est impressionnant. Vous avez vu? Elle saute partout, toute seule. Oh là là. Même dans les grandes courbes comme ça. Et le freinage. Oh, le mordant qu'on a. Pareil, ça reste toujours progressif. Par contre, il arrive un moment où ça va vraiment freiner fort. Et là, ça devient intéressant. La réaccélération. Vous entendez? Pouf, au passage de rapport. Donc on se prend en à-coup. Et ça fait plaisir. Ça, j'aime ça. Oh là là. Et même sur une longue courbe comme ça, qu'est-ce que ça tient? Oh là là. Oh, très gros freinage. Les 4 roues directrices, j'adore. Alors au début, il faut s'y faire. On a l'impression que la voiture bouge un petit peu comme ça. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un régal. Vraiment que du bonheur. Bon, et je vous fais un point de vue route pour vraiment vous rendre compte de ce que ça donne. C'est impressionnant. Allez, go. Première, deuxième, troisième. Oh là là. Ça marche, mais ça marche tellement. Regardez, longues courbes. Oh là là. C'est tellement jouissif. Les freins, ils sont tellement bons. Oh, cette accroche qu'on a. Oh. On prend des vitesses dingues facilement. Et la facilité de l'engin. Regardez, ça y va vraiment tout seul. Mais ça y va tout le temps. Et les turbos, quand ils soufflent, on sent le couple. Oh la vache. Regardez, alors là, très très sinueux ici. Donc on sent qu'on a une voiture un petit peu lourde en appui sur l'avant, mais si on appuie un peu sur les freins, ça appuie bien. Oh là, mais la facilité, mais c'est dingue, c'est déconcertant. C'est déconcertant. Oh là là, j'adore. Et ça colle vraiment bien. Dès que les pneus sont un peu chauds, c'est tellement facile. Alors ça s'ouvre un poil, il faut vraiment bien l'emmener en appui. Et une fois qu'on est en appui, ça y va tout seul. Hein. C'est excellent. On a aussi dans le tableau de bord des temps autour, l'ordinateur de bord, l'affichage port, on peut mesurer l'accélération, léger, etc. On a tout ça sur l'écran et je trouve ça vraiment pas mal. Là, jusqu'à là, on a pris 1,3 en avance et 1,13 sur le côté et 1,17 en accélération. C'est quand même pas mal sur des petites routes comme ça. Sur circuit, à mon avis, pneus bien chauds, ça doit vraiment bien coller. Bon, on se refait une petite session. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Mais vraiment, hein. Regardez. Ça y va vraiment tout seul. Pourtant, on a quand même un gros bébé. L'arrière est un petit peu joueur. Alors, on est sur route ouverte, on va pas faire n'importe quoi. On essaye de pas dépasser trop les limitations. Parce que là, c'est une route à 90. Donc, heureusement qu'il reste encore des petites routes comme ça, on peut se faire plaisir. Oh là là, mais ça y va tellement bien, la direction est tellement précise. J'emmène la voiture où je veux. C'est très joueur dès qu'on commence à prendre du rythme. C'est très très bon ça, hein. C'est très très bon. Et ce gros freinage, et j'adore cette longue courbe ici là. Vraiment, c'est là où on voit les capacités de la voiture. Et la réaccélération, c'est juste bluffant. Oh là là, gaz. Oh là 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 là, mais on prend des vitesses. Je peux pas rester pied au plancher parce que je vais prendre des vitesses beaucoup trop excessives. C'est vraiment un régal. Bon, là par exemple, on est sous un tunnel. La sonorité, écoutez. Alors ça chante un petit peu, mais voilà, j'aimerais bien un petit peu plus quand même, ce serait sympa. Une petite ligne là-dessus, au moins un petit silencieux sport, ce serait parfait. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ça réaccélère, mais c'est brutal. Je sais pas si vous avez vu, c'est ça, c'est cette brutalité. Au passage de rapport, première, regardez, là et là. Je me prends vraiment en un coup, 1, 2, 3 surtout. Après, ça se calme un petit peu. Mais 1, 2, 3, on a le pfff. Et ça, c'est excitant. Bon, on retourne en mode conduite cool. Et on va essayer
la voiture sur tout type de route. On va voir sur autoroute comment ça se comporte, mais vous allez voir sur autoroute, c'est juste bluffant. Pareil, pour doubler ou autre, on a les aides à la conduite, on a tout. Donc là, par exemple, je peux me remettre mon régulateur à 90 et c'est parti. Là, j'ai mis mon régulateur adaptatif. Regardez, les virages, je ne touche même pas au pied. La voiture sait à quelle vitesse il faut passer dans les virages. Donc ça, c'est grâce à la cartographie du GPS, si vous mettez le GPS ou le régulateur. Donc, on a, voilà, là par exemple, elle réaccélère. Là, ça va être sinueux. Elle ralentit toute seule. Regardez, c'est vraiment top. J'adore. Parce que là, c'est quand même très sinueux et la voiture arrive vraiment parfaitement à la vitesse adaptée. Même si cette route, on l'a fait un petit peu plus vite. On peut passer très vite ici, comme on l'a vu. Mais elle s'adapte parfaitement. Ça, c'est excellent. Les régulateurs adaptatifs qui connaissent les routes et qui prédisent la vitesse qu'il faut, c'est vraiment parfait. Ça, c'est pareil. Dans les ronds-points, lorsqu'on va arriver à un rond-point, sur des petites nationales, départementales ou autres, la voiture va ralentir automatiquement si vous avez mis le régulateur avec le GPS. C'est excellent. Et là, il n'y a même pas le GPS d'activer. Donc, pour vous dire que la route connaît et prédit. Pareil pour les insertions sur autoroute ou lorsqu'on va sortir. C'est vraiment un vrai plus. Et regardez, donc là, j'ai touché à aucun moment au pied. Hein. Et la voiture, là, va réaccélérer pour aller se remettre à la limitation que j'avais demandé. Vraiment top. Bon, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous me connaissez un petit peu. Voiture sportive, dit launch control, dit 0 à 100, RS 1, RS 2, mode énervé, contrôle de stabilité ESP désactivé, stabilité directionnelle restreinte, audiopressence restreint, donc en gros, c'est moi et moi-même. Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz, launch control activé. Oh, la coupe, oh, la coupe. Waouh, ça pousse violent, ça pousse même très violent. 3 secondes 6, le 0 à 100, avec une voiture thermique qui fait plus de 2 tonnes, ça envoie sévère. Ça, c'est grâce aux 4 roues motrices, parce que ça tractionne et ça propulse. C'est une catapulte. Après, plus que ça, il ne va pas y avoir grand chose dans les voitures break aussi grosses qui vont avoir des chronos pareils. Et je vous avoue que c'est quand même assez impressionnant. La seule qui m'a mis vraiment un waouh, c'est le Taycan Cross Turismo qui est en full électrique, donc ça n'a rien à voir. Mais là déjà, et c'est pas les mêmes sensations qu'une électrique. Là, il y a des passages de rapport, ça souffle en haut, il y a les turbos qui soufflent. Et on va réessayer sans le launch control. Juste avec l'accélération normale. Ouais, ça y va quand même. Oh là là. 100 déjà. Comment ça, déjà 100? Ça va beaucoup trop vite. Alors là, on arrive par exemple dans un petit rond-point. On va voir la stabilité. Donc là, j'y vais moyennement. Donc très bon maintien latéral. Je vous l'ai pas dit dans les virages, mais je suis tellement bien maintenu que j'y pense même pas. Je me balade pas. Voilà, même en mettant des grands coups de volant, je reste bien dans mon siège. Pareil, je suis bien appuyé au niveau du fessier. Les cuisses, elles bougent pas. Si je me cale bien avec mon cale-pied, mon repose-pied, ça bouge pas. Et si je prends un peu plus de rythme, comme je disais, on a l'avant qui s'ouvre un poil. Mais ça, on peut le rattraper en mettant un petit coup de frein. Donc on refait basculer l'arrière. Et ensuite, en sortie de virage, c'est tellement n'importe quoi. Et c'est tellement facile, en fait, c'est ultra sécurisant. C'est surtout ça, moi, qui me bluffe. Bon. En me baladant dans les menus, je viens de trouver un truc un petit peu débile. Enfin, un truc qui va vous faire brûler de l'essence. Un truc qui fait plaisir. Où on a toujours envie de s'améliorer. C'est la mesure du 0 à 100. Bon, ben, quand on est en plein milieu de la campagne, comme ça, on s'arrête. On appuie à fond. Mode RS2. Launch control. Ouf. 100. Ah, j'ai pas cliqué sur le bouton de mesure d'accélération. Il va falloir que je recommence. Bon, bah, c'est reparti. 0. Launch control. Wow. Ouf. 3 secondes 7. Donc, Audi n'annonce pas n'importe quoi.
j'ai l'affichage là, 3 secondes 7 au 0 à 100. C'est pas mal. Genre de petites routes toutes dégradées là de campagne. Regardez, moi je suis bien dans la voiture. Hein. La suspension pilotée, elle a fait vraiment bien son job. Mode confortable, c'est vraiment confortable. Ça amortit bien tous les défauts. Avec des jantes de 22 pouces, c'est incroyable. Je pense que je suis quand même assez bluffé de cette Audi. Surtout, c'est vraiment voir à quel point elle est polyvalente en fait comme voiture. Parce que là, je suis en 7ème, 76 km/h. Je peux même passer la 8ème. Et là, je suis à 1200 tours minute. Et ça m'indique 5,5 litres de moyenne, enfin de consommation instantanée. C'est quand même beau. Bon alors, là on est arrivé sur une route à 90, j'ai mes aides à la conduite, mon régulateur, je suis en 8ème vitesse, je dois être à 1400 tours minute. C'est confortable, on passe sur une route un peu dégradée. Alors ça c'est une route que je déteste, qui fait énormément de bruit. Là on entend un petit peu parce qu'on a vraiment des bouts de gomme énormes aux quatre coins. Mais pareil, là je suis en mode auto, donc en mode confort. C'est vraiment confortable. Et si je passe, alors hop, passer en mode dynamique, je sens que la suspension se raffermit un peu. Donc hop, on sent, on n'a pas de roulis de la voiture, elle vire quasiment à plat. Pour un gros bébé comme ça, on va voir si je me mets en efficiency. On n'a plus la même direction, on a une voiture qui n'a rien à voir. On a l'impression d'être passé sur un A6 S-Line. Et quand je mets le mode RS par exemple, la direction pareil, encore rien à voir. Et la suspension pareil qui change du tout au tout. On a vraiment plusieurs voitures en une quoi. Et là pareil RS2 où j'ai tout désactivé, tout mis au max. Elle me désactive même le régulateur, elle me dit non. En mode RS2 où tu mets tout au max, t'as le droit à rien du tout. Bon, je repasse en efficiency, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute. On va aller s'insérer, allez, par exemple, allez, full gaz. Ça met un petit peu de temps parce que je suis en efficiency. Ouais, je suis déjà à 130 sur la voie d'insertion. Hop. Et je m'insère. Gentiment. Parce que notre pays est le pays roi des radars. Donc on va faire attention. On a un radar à 130. Donc je me remets mon régulateur à 130. Hop. 130. Et je me fais conduire. Donc on va faire l'inverse cette fois, on va faire 130 et 110 après, et 90, on a déjà fait. À 130, en mode efficiency, j'entends pas du tout l'échappement, c'est très agréable, j'entends pas du tout le moteur, donc je sens qu'il y a quelque chose qui tourne, je le comprends, je le devine, mais c'est très silencieux. Je suis à 2000 tours minute, un tout petit peu en dessous de 2000 tours minute. Mon régulateur adaptatif, et ça y est, je suis parti pour aller en Allemagne et me faire un petit tour sur l'autobahn. Ah là, qu'est-ce que j'aimerais. Bon, à 130, ça m'indique 11 litres de consommation instantanée. On est en légère pente. Je pense qu'on peut arriver à 11-12 litres sur autoroute, vraiment en étant au régulateur 100%. C'est très confortable. La voiture, pareil, très stable, on est bien sur sa voie. On sent pas trop les anomalies de la route avec le mode confort. On est bien. J'ai mes accoudoirs, mon volant, top. En vrai, je comprends pourquoi énormément de gens qui ont de l'argent s'achètent ce genre de voiture pour faire de la route. Parce qu'au final, c'est vraiment très très confortable. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, elles sont 6 km/h. Parce que c'est vraiment un réel plaisir de faire la route avec. Et même à haute vitesse, c'est un plaisir. Alors malheureusement, moi, j'ai pas pu faire gros bout d'autoroute à haute vitesse. Mais c'est juste un régal. La boîte est ultra confortable. C'est plutôt bien insonorisé quand on passe à côté des camions. On a légèrement du bruit du vent à 130 au niveau du pare-brise, mais à part ça, c'est top. Et là, si je me mets donc à 110, je redescends un petit peu. Ça me recharge un petit peu la batterie lorsque ça ralentit. Et à 110 km/h, bah, je suis franchement au top. Il n'y a pas grand chose à dire. Ah, ça me dit à 0 même. Ah, je suis à 0 litres là. Énorme. Mais c'est une vraie hybride, c'est bizarre. Je consomme rien là. Ah oui, on a aussi ce mode où entre 55 et 130, j'avais totalement oublié, où la voiture se met en
total roue libre, donc elle désactive le moteur complètement pour se mettre en roue libre. C'est coupé. Et là, consommation zéro. On a ça et on a aussi la désactivation des cylindres. Donc lorsqu'on roule, pareil, entre 55 et 130, on peut avoir la désactivation des cylindres. Donc on n'a que 4 cylindres qui tournent sur les 8 et ça permet des consommations un petit peu mieux. Par exemple, là quand c'est vert, c'est dire que j'ai la désactivation des cylindres qui est effective. Et là par exemple, je suis à 7 litres en étant à 90. Correct, hein, pour 600 chevaux. Bon alors, on arrive en ville. Un terrain où on verra quand même pas mal cette voiture aussi, hein, puisque bon, ça reste une voiture familiale. Donc à 50 km/h. Je suis dans le mode efficiency, toujours. Puisque en ville, ça sert à rien d'accélérer trop vite, puisque maintenant en plus il y a plein de villes comme Paris qui passent à 30 km/h. Donc là, vous entendez, enfin c'est presque le bruit de la clim qui fait trop de bruit. Alors je baisse, je vais redescendre. C'est le calme complet. On se dirait pas qu'on a 600 chevaux juste sous le pied à droite là. Quand je réaccélère un poil, pareil, les valves sont fermées. C'est très très calme, c'est très très feutré. Franchement, c'est le daily idéal aussi, hein. Avec un moteur atmosphérique, c'est le daily idéal. Je viens de faire des appels de phare en plein jour. Ça éclaire, mais tellement, ça a éclairé tous les panneaux, je suis bluffé. Je pense que c'est feu laser, hein. Vous prenez un appel de phare dans les yeux, ça doit vous calmer, hein. Pareil, sur les petits pavés, j'ai rien senti. La facilité de conduire cette voiture. Petit dos d'âne. Hop. Alors là, c'est un très léger. Là, ça redescend un peu. C'est tellement bien. La voiture est assez haute, donc on n'a pas de tracas à se faire pour la lame. Regardez là, en ville, cette douceur, c'est smooth. C'est vraiment très très facile. Tout petit rond-point en RS6. Regardez, 4 roues directrices, je tourne presque trop dedans. Les gens ne respectent pas. Et si je tourne à fond, enfin oui, je vais rentrer dans le rond-point un tout petit comme ça. Vraiment très facile. J'ai pas de bruit au niveau du différentiel et autres. C'est ultra agréable. Et si je relâche un petit peu en freinant comme ça, priorité à droite, Start and Stop s'active avant même l'arrêt et il redémarre dès que j'accélère un petit peu. Et pareil, c'est très très coolé comme conduite. Passage des rapports quasiment imperceptible. Que demander de plus? On a une voiture qui est excellente dans tout ce qu'elle fait. C'est une très très bonne routière. C'est une bonne citadine presque. Enfin, ce rayon de braquage, alors elle est peut-être un petit peu grosse pour aller se garer. Mais à part ça, une direction qui est bien assistée. Alors c'est pas trop mou, ça j'aime beaucoup aussi. Et on roule vraiment tranquillement. Et dans le confort en plus, c'est ça. Parce que même ces sièges, ils sont sportifs, mais ils sont très confortables. Là, ça fait plusieurs heures que je passe dans cette auto. Regardez, Start and Stop à chaque fois. Et ça redémarre. On n'a pas un gros... C'est vraiment très feutré. Très agréable. Bon alors, cette Audi RS6, qu'est-ce qu'on peut en penser? Au niveau autoroute, ville, confort d'utilisation, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'avais l'impression des fois limite d'avoir un petit moteur tout simple, un 200 chevaux qui faisait pas un bruit, ça roule calmement en mode efficiency ou en mode confort, c'est agréable, mais tellement, et par contre dès qu'on sollicite un petit peu, on entend qu'on a donc ce beau V8 4 litres ici qui est présent. Ça relance très très bien, vous vous en doutez, 600 chevaux, 800 Nm de couple, c'est juste la folie. C'est une voiture très très polyvalente au final, puisque on peut l'utiliser au quotidien, si on n'a pas peur de mettre un petit peu d'essence bien sûr. C'est une familiale, on a 5 vraies places, on a un coffre énorme, on peut partir en vacances avec, on peut mettre un coffre de toit, on peut mettre les vélos au-dessus. On a vraiment tous les avantages en fait d'une voiture familiale, avec tous les avantages d'une voiture plaisir, parce qu'on a un bon châssis, les 4 roues directrices, c'est un régal, comme on avait essayé sur les Porsche Taycan, Taycan Cross Turismo, comme on a essayé sur la GT3 RS, c'est vraiment, ça change une auto totalement, et pour les petites routes qu'on a fait, c'était vraiment superbe. Au niveau de la consommation, bah oui, effectivement, ça s'est un petit peu envolé en mode
sportif, mais j'ai trouvé ça pas déconnant. Si on faisait d'autoroute vraiment aux limitations, on arrive à être aux alentours des 12-13 litres en y allant vraiment tranquille. Le start and stop, pour moi, je trouve que c'est un plus parce que lorsqu'on fait de la ville, parce que beaucoup de gens utilisent ces voitures en ville, et ben, je trouve que c'est un plaisir supplémentaire et de se dire que surtout, c'est un petit peu ce côté écolo, mais bon, en vrai, le côté écolo, quand on a un V8 4 litres, voilà, mais ça a ce côté confortable en plus. Enfin, moi, c'est surtout ce confort, c'est à l'arrêt, je me dis ça s'arrête et je consomme pas de l'essence vraiment pour rien. Parce qu'à l'arrêt, un feu, un stop, c'est vraiment consommer de l'essence pour rien. Et la version 48 volts, ça aide à relancer le moteur directement, pas comme un démarreur simple. Donc c'est confortable, c'est un plus pour moi. On peut bien sûr le désactiver si vous préférez avoir le moteur qui chante tout le temps. En parlant du moteur qui chante, donc on a un beau moteur, on a une ligne qui est un petit peu trop aseptisée à mon goût. J'aurais bien aimé que ce soit plus expressif. Comme ceux qui ont regardé la vidéo 1 minute sur la chaîne avec la RS4, avec la ligne Miltech, là c'était jouissif quoi, c'était le plaisir. Là on a vraiment une voiture qui est faite pour être une familiale et rouler à 300 en Allemagne sur l'autoroute. Là aucun souci, ça fait parfaitement le job, on a un petit peu de sensation et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'en mode RS, lorsqu'on passe les rapports 1, 2, 3, on se prend vraiment des vrais coups. Alors ça c'est ce qui manque dans beaucoup d'autos et là je l'ai retrouvé. Et je pensais vraiment pas l'avoir parce que souvent c'est beaucoup plus linéaire et là les à-coups, ça j'ai aimé. Là un gros point là-dessus, c'est très très plaisant et très agréable de se faire un petit peu secouer lorsqu'on demande à la voiture de se faire secouer. Au niveau du poids de la voiture, voilà, plus de 2 tonnes, c'est assez lourd, on le sent un petit peu dans les gros virages, etc. On a un freinage céramique qui est endurant, alors bon, j'ai pas fait de circuit avec ou autre, mais ça freine bien. La pédale est très progressive, par contre dès qu'on appuie un petit peu plus en mode RS, alors, on sent que ça va vous arrêter assez facilement, même si le poids se fait un petit peu sentir, surtout sur les pneus. Par contre, on sent que les disques qui sont là, ils ont du mordant et ça, ce sera sans aucun souci. Voiture à partir de 135 000 €, toute option, carte grise, etc. On arrive plutôt aux alentours des 200 000. Si vous avez les moyens, franchement, et que vous voulez une thermique, je trouve ça vraiment très très bien. Il y a les Porsche Panamera qui concurrencent un petit peu ça, les Maserati, etc. Mais là, voilà. Au niveau du look et après ce côté un petit peu sulfureux de la RS6, c'est vrai, je vous avoue que ça m'a plu. Mais voilà, moi j'ai plutôt aimé ce côté confortable et ce côté où on peut faire tout ce qu'on veut avec cette voiture. Après, on a le côté sportif qui m'a plu également. Les 4 roues directrices, la maniabilité de l'auto, la facilité et ce que je disais pendant l'essai, c'est qu'elle est très très facile à prendre en main. Je pense que n'importe qui peut prendre cette voiture. Vous venez d'avoir le permis. Alors, on se fait juste un petit peu au gabarit, mais elle est accessible en fait. On n'a pas besoin de se faire peur et de se dire « Ouah, ça va accélérer super fort ». Non, on peut la conduire au quotidien. Ça, c'est voilà, mon point final. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette voiture. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle apporte en plus? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ou voilà, ce que vous avez à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager avec tout le monde, tous vos copains et tout. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci Audi encore de m'avoir prêté cette voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!